Cette rencontre pour composter son billet qualificatif pour la CAN en Côte d'Ivoire, alors que le coup d'envoi de ce match vient d'être donné par l'arbitre central de cette rencontre. Alors il faut voir que pour ce match capital, Patrice Neveu, le sélectionneur du Gabon, a aligné Jean-Noël Amam dans les buts, avec une défense à 3 composée d'Aaron Apinogoy, Didier Ibrahim, Liot Palin. Au milieu de terrain, on retrouve André Biyoko-Poko et Mario Lemina en double pivot. Et comme piston, Jim Alevina à droite et Jacques Ekomi à gauche. Une composition schéma tactique qui pourrait emmener l'équipe de Gabon à pouvoir contenir les assauts des parts de la RDC. Et Chiboa qui vient d'ailleurs de se rendre coupable d'une faute milieu de terrain. Le Gabon qui va tenter de ressortir. On a voulu trouver Liot Palin sur le flanc droit de l'attaque des Panthères du Gabon. Les Léopards de la République démocratique du Congo qui espèrent un résultat positif ce soir pour garder encore une chance, même infime, pour la suite de la compétition. Ces éliminatoires de la CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. Alors qu'en l'instant, le portier congolais Lionel Mpassins s'est complètement trouvé. On cherche Pierre-Emerick dans la profondeur. La récupération du ballon. André Biyoko-Poko qui se bat. Récupération, cette frappe d'Aaron Boupenda. Alors les Panthères du Gabon d'entrée de jeu qui mettent la pression sur cette défense des Léopards de la République démocratique du Congo. Et les Congolais à l'avantage. Le centre est récupéré dans la surface de réparation. Le mauvais dégagement de Liot Palin. Pas de ronde d'observation dans cette rencontre. On l'a dit, elle est très importante et décisive pour les deux formations. Les Congolais qui savent que leur présence dans Côte d'Ivoire passe nécessairement par un bon résultat ce soir à Franceville. Et la faute signalée par l'arbitre égyptien sur Meshak Elia. Meshak Elia qui était annoncé incertain pour il y a encore quelques jours, mais le staff médical des Léopards a pu remettre en jambes le virevoltant attaquant de la République démocratique du Congo, sur lequel Sébastien Desabre compte énormément ce soir. Le coup de pied arrêté dans la surface. Un ballon qui ne donne rien. Chancel a été monté aux avant-postes pour tenter de prendre le dessus sur. Heureusement qu'Aaron Apinogoy veillait au grain. Jacques Ekomi a pris un coup aux côtes. La République démocratique du Congo qui souhaite ce soir à Franceville vaincre le signe indien, surtout inverser cette spirale infernale dans laquelle les Léopards sont plongés depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant. Les Congolais qui ont de plus en plus du mal à prendre le dessus sur le Gabon. La
dernière défaite remonte en 2015 lors des matchs amicaux. Et depuis cette défaite, le Gabon qui est devenu la bête noire de cette équipe congolaise. Le long dégagement d'Amonim. Et le Congo qui essaie tout de même de pouvoir bousculer cette équipe de Dépendère de Gabon avec Meshak Elian qui est le Congolais le plus en vue du début de la rencontre. On compte énormément sur Meshak Elian, sur Gaël Kakuta et son expérience, mais aussi sur Arthur Maswaku. Le Gabon qui pourrait ressortir le ballon. Et cette balle en profondeur, on cherche sur le côté gauche. On va trouver Mario Bwanga. Dédi Athanase Bwanga qui n'a pas pu récupérer ce long ballon. Dédi Athanase Bwanga, le sociétaire du Los Angeles Football Club, qui a notamment fait une excellente prestation en Ligue des Champions de la CONCACAF, en terminant d'ailleurs meilleur buteur de cette compétition. Jean-Noël Amonom qui va jouer sur le côté gauche. Didier Ndro Ibrahim. Voilà, il ne faut surtout pas paniquer. Le dégagement d'Amonom, la récupération au milieu de terrain avec Aaron Bupenza pour André Biyogo Poko qui se loupe complètement. Il est trouvé sur le côté gauche. Dédi Bwanga, malheureusement pour lui, ce ballon n'a pas été transmis dans des bonnes conditions. Et les Gabonais qui mettent un coup de pression sur cette défense de Léopard. Le mauvais dégagement de Lionel Mpassi. Le gardien congolais qui semble ne pas être entré de la plus belle de façon dans ce match. La récupération est sur le côté. Yohan Wissa qui n'est pas allé bien loin. Contré dans son élan, Meshak Elian. Et le tac d'Aaron Apindangoy. Beaucoup de respect entre ces 22 footballeurs sur le terrain, mais chacun évidemment joue pour la qualif de son pays, la qualif de son équipe. Jim Alevina, Jacques Ekomi, Alevina, les Gabonais qui essaient de construire pour ressortir le ballon proprement. Les Léopards sont bien en place et connaissent évidemment la puissance perforatrice des Panthères du Gabon, notamment sur les côtés avec Denis Bwanga, les points de vitesse de Pierre-Emerick Aubameyang. Mario Lemina, Jim Alevina. On trouve sur le côté Jacques Ekomi. Et récupération congolaise. Alors, on sent une équipe du Gabon bien appliquée, qui ne veut laisser aucun espace à cette formation des Léopards de la République démocratique du Congo.
Moukoko Amalé sur le côté. On tente également de construire, de ne pas s'affoler côté congolais. Mauvaise transmission, on cherche une fois de plus à trouver Mecha Kelia qui semble être le Congolais le plus en forme depuis le début du match sur ce flanc gauche de l'attaque des Léopards. On se parle beaucoup sur le terrain. Évidemment, pour respecter les consignes données par les deux sélectionneurs. Chibola il y a quand même une différence nette du point de vue athlétique entre les Léopards et les Panthères du Gabon. Avec cette défense des Léopards composée de joueurs de grande taille, à l'exemple de Chancel Mbemba, Jacques Ekomi. On va repartir vers l'arrière. Les Panthères du Gabon qui cherchent à déstabiliser ce bloc compact depuis le début du match de cette équipe de la RDC. Sébastien Desabre qui a mis en place un schéma tactique qui ferme les espaces, empêchant pour le moment Pierre-Emerick Aubameyang et Denis Bouanga de se mettre sur orbite. Mais on est au début du match. Il y a en première période ça va repartir. Cette belle déviation, récupération. André Biyogo-Poko qui va trouver dans les espaces Mario Lemina qui n'a pas pu trouver Arambou Pena. On a dit que cette rencontre est évidemment capitale. Attention, la récupération. Oh, il n'a pas cru jusqu'au bout. Il a été hésitant sur cette action alors qu'il s'est présenté avec un petit temps de retard. Malheureusement, ce ballon va aller bien loin. Frappe à distance. Oh là là! Le loupé de Denis Bouanga. Denis Athanase Bouanga qui avait la cage vide. Le gardien des Léopards qui était complètement battu. La première banderille de cette rencontre allumée par Djema Levina et Denis Athanase Bouanga qui était au cœur de la surface des réparations des Léopards de la République démocratique du Congo, qui a vu son ballon fuir le cadre. Une occasion qu'il ne faudra surtout pas regretter. Denis Bouanga qui avait là l'opportunité d'ouvrir le score alors qu'il y a une faute commise par la défense gabonaise. Faute d'André Biyogo-Poko. Une faute sur Théo Bomonda. Les deux équipes essaient de se rendre coup pour coup. Et Djema Levina sur cette frappe a été appliquée malheureusement Denis Bouanga qui a suivi à préférer la puissance
à la justesse. Et on va suivre ce coup de pied arrêté qui sera exécuté par Arthur Maswaku sur le flanc gauche de la défense des Panthères du Gabon. Ça se bouscule dans la phase des réparations gabonaises. Arthur Maswaku qui va essayer de trouver un coéquipier. Le dégagement de la défense gabonaise, on reçoit le ballon. Jimalina qui va essayer de trouver dans l'espace un coéquipier. Malheureusement, Aaron Boupeza était descendu trop bas pour revenir. On réclame une faute côté congolais. Une faute sur Amale Mouko. Voilà, Aaron Boupeza qui ne s'est pas retenu sur cette action. Et logiquement, l'arbitre central de cette rencontre qui accorde donc cette faute au Léopard de la République démocratique. Un match très engagé au regard de l'enjeu de la rencontre, on l'a dit. Il s'agit pour les deux équipes de chercher à prendre les 3 points de la victoire. 3 points synonymes de qualification pour le Gabon. Et de relance dans ce groupe I des Léopards de la RDC qui occupe toujours la dernière place du groupe I des éliminatoires de la CAN Total Energy Côte d'Ivoire 2023, alors que le Congo, la pénétration de la surface de réparation gabonaise et Didier Ndon Ibrahim qui vient s'interposer, soulager ses coéquipiers. C'était une percée de Gaël Kakuta dans cette surface de réparation gabonaise. L'expérimenté Gaël Kakuta attention, ce ballon de la surface de réparation, le centre, il y a encore un pied gabonais qui traîne. Heureusement pour le Gabon, la récupération d'Aaron Boupeza, le dégagement de Liot Palin. Chancel Mbemba, mauvais dégagement. Chancel Mbemba qui s'est donc interposé là face à Pierre-Emerick Aubameyang. Alors chacune des deux équipes essaie d'élaborer les différentes phases offensives pour éviter de se jeter à l'abordage et de subir un contre offensif fulgurant. Les Congolais qui connaissent les fulgurances de cette équipe des Panthères du Gabon, emmenée par Pierre-Emerick Aubameyang, Denis Bouanga, Aaron Boupeza. Sur le front de l'attaque gabonaise. On espère porter le match côté congolais, mais pas question de se jeter à l'abordage sans élaborer les différentes actions. À ce jeu, évidemment, c'est le Gabon qui pourrait tirer son épingle du jeu, mais les Gabonais qui ne veulent surtout pas concéder le match nul, ils veulent de ce soir composter leur billet pour la Côte d'Ivoire, et ça passe nécessairement par une victoire. Jacques Ekomi qui va avec son capitaine Eric, Jacques Ekomi, Aaron Apil Langoy,
Le dégagement de Jacques Ekomi sur le côté pour Liot Palin qui est monté évidemment à porter dans un dépassement de fonction. Un peu de soutien à l'attaque gabonaise. Et le carton jaune, le premier carton jaune de cette rencontre adressé à Djimale Vina, le sociétaire de Clermont qui s'est rendu coupable d'une grossière faute sur Samuel Moutoussouami. Très vivace ce Moutoussouami. Il faut évidemment veiller sur lui. Qui obtient donc cette touche. Et une nouvelle faute contre le Gabon. Le jeu qui est quelque peu haché depuis quelques minutes. Certainement l'enjeu qui est en train de gagner les esprits. La lutte est âpre sur le terrain. Nouveau coup d'arrêt arrêté en faveur de Léopard de la République démocratique du Congo. Arthur Maswakou dans la surface, le dégagement de Didier Ndon Ibrahim. Aaron Boupenza qui ressort le ballon. André Biyogo Poko. Djimale Vina. Didier Ndon Ibrahim qui change complètement de côté avec Palin. Et une faute commise sur Denis Atanas Bwanga, sur Djimale Vina. Une faute de Chibo sur Djimale Vina. Il faut essayer que ces Gabonais essayer d'être appliqués dans l'exécution de pieds arrêtés. Évidemment que le match peut se décompter sur ce type d'action. Denis Atanazo Bwanga qui va essayer de trouver l'un de ses coéquipiers au cœur de la surface de réparation. Malheureusement, ce ballon n'inquiète pas Lionel Mpassi, le gardien des Léopards. Alors, le temps est plutôt clément ici à Franceville. La récupération au milieu de terrain. Boupenza. Il y a de Palin qui va ressortir le ballon avec André Biyogo Poko. Et l'arbitre, évidemment, qui sanctionne cette légère faute d'André Biyogo Poko, de Jacques Ekomi plutôt, lui mettre une charge sur un joueur de Léopard. On ne s'affole pas côté congolais. On essaie de repartir tout doucement, de reconstruire afin de trouver la faille dans le camp gabonais. Mais pour l'instant, Aaron Apindangoy et ses coéquipiers veillent au grain. L'arbitre qui laisse jouer. La récupération. Une faute, une nouvelle faute gabonaise. Les Gabonais qui sont quelque peu embêtés par la vivacité des Léopards, notamment, je l'ai dit, Gaël Kakuta, qui n'est pas un inconnu au bataillon. Donc c'est le sociétaire du Racing Club de Lens notamment.
bien connu en Ligue 1 française, dont l'expérience est avérée. Convoqué par Sébastien Desabre, le sélectionneur des Léopards, pour affronter les Panthères du Gabon. Et Gaël Kakuta qui va tenter de se faire justice. Gaël Kakuta pour la frappe. Malheureusement, elle fuit complètement le cadre. Un ballon qui n'a rien donné et qui va donc permettre aux Panthères du Gabon et à Joël Amonum de repartir. Une faute évidemment sifflée par l'arbitre égyptien, faute de Dylan Batopinsika. Et l'arbitre central Amin Mohamed Omar, l'Égyptien, qui ne laisse rien passer. Il veut imprimer sa marque afin d'éviter que ça n'aille en vrille. Denis Bwanga dans la surface des réparations, ce long ballon. Une nouvelle fois, faute. Aaron Apinagwa qui va regagner donc son camp. C'était une faute sur Meshak Elia. On s'approche tout doucement de la demi-heure de jeu. Et le score est toujours à 0-0 ici à Franceville entre la République démocratique du Congo et le Gabon. Les Léopards en mission commando à Franceville qui pour l'instant n'arrivent pas à forcer le verrou. Aaron Boupenza. Voilà, il trouve sur le côté gauche. Denis Athanase Bwanga. Le ballon pour Pierre-Emerick Aubameyang. Ah, Pierre-Emerick Aubameyang qui a été très court sur ce bon ballon de Denis Athanase Bwanga. Le capitaine des Panthères du Gabon qui s'est jeté d'une panthère pour espérer dévier ce ballon dans les buts de Lionel Mpassi. Le bon ballon et le bon geste de Pierre-Emerick Aubameyang, malheureusement trop court pour toucher ce ballon et le propulser dans les buts de Lionel Mpassi. Le Gabon qui vient de passer pour la seconde fois en cette première période à côté d'une belle occasion d'ouvrir le score. Attention ce ballon, la récupération congolaise. Joël Amonum qui récupère et qui se dégage. Aaron Boup et la faute sur Pierre-Emerick Aubameyang. La faute ou pas faute, se demande les Léopards. Dylan Batopinsika qui a quelque peu du mal à pouvoir cerner Pierre-Emerick Aubameyang, alors que là on revoit ce bon ballon de Denis Athanase Bwanga pour Pierre-Emerick Aubameyang. Biogo Poko qui est commis dans la surface de réparation sans problème pour Lionel Mpassi qui dégage son camp. Au ressort du Congolais Gaël Kakuta, bien pris par Didier Ndong Ibrahim, souvent depuis le début du match dans cette défense à 3 des Panthères du Gabon. Didier Ndong Ibrahim, c'est un peu le couteau suisse de Patrice Neveu. L'intelligence de jeu de ce garçon lui permet de pouvoir jouer à plusieurs postes, la défense et le milieu de terrain.
Faut-il rappeler que l'absence de Gaylor Kangakaku, suspendu pour ce match, et le retour de Mario Limida ont obligé Patrice Neveu à pouvoir élaborer un schéma tactique qui lui permettait de pouvoir aligner sur le terrain ses meilleurs éléments, alors que Lionel Passy se dégage en emporte-pièce devant cette pression de Pierre-Emerick Aubameyang. Le Congolais pas très inspiré sur le coup. Liot Palin qui va tenter de trouver un coéquipier. Biego Poko. Ce sera un corner. Un corner pour le Gabon. Corner concédé par la République démocratique du Congo et Arthur Maswaku. On sent un peu de fébrilité dans cette défense des Léopards. On se parle beaucoup. On se replace. Le corner de Boupenza. La tête. Malheureusement, Liot Palin n'a pas pu propulser ce ballon dans les filets. Début de Lionel Passy. Il y a eu le feu dans cette défense des Léopards de la République démocratique du Congo. Une nouvelle fois. Liot Palin qui s'est quelque peu troué sur cette action. Il ne faudra surtout pas regretter à la fin du match ces actions vendangées côté gabonais. Avec cette offensive des Léopards. Frappe complètement raté mais dévié. Et un corner au bénéfice des Léopards. Cette frappe de Théo Bongonda. Gaël Kakuta pour l'exécution de ce corner congolais. Attention à ce faux rythme, à ne surtout pas s'endormir côté gabonais. Le corner de Gaël Kakuta. Le ballon toujours congolais avec Mecha Kelia sur le côté gauche. À nouveau au corner. Mecha Kelia, je vous l'ai dit depuis le début du match, qui est l'attaquant congolais le plus en forme depuis le début de cette rencontre. C'est lui qui bouscule cette défense gabonaise. Le corner d'Arthur Maswaku et Chancel Mbemba au cœur de la surface gabonaise. Le corner de Maswaku, la tête congolaise, l'ouverture du score. L'ouverture du score des Léopards de la République démocratique du Congo. Il fallait s'y attendre au regard évidemment de cette densité emportée au cœur de la défense gabonaise par l'équipe congolaise et cette montée de Chancel Mbemba. Le corner Maswaku repris par Chibola, je pense. Et c'est bien Chibola qui devance Mario Lemina et Jacques Ekomi. L'ouverture du score ici à Franceville. Chibola qui permet de mener au score. Et le célèbre Fimbu. Le Fimbu. Chibola qui permet donc aux Léopards de mener sur la marque d'un but à 0. Ça commence plutôt bien. Les Congolais, on l'a dit, sont venus en mission commando. Ils savent évidemment que leur chance de qualification passe par un bon résultat ici à Franceville. Récupération gabonaise, Liot Palin. Le ballon de Palin dans la surface qui ne trouve aucun pied gabonais. On se dégage côté congolais.
falloir côté gabonais rester en place, rester fort mentalement, surtout ne pas se désunir. Il y a du temps, il reste encore beaucoup de temps, évidemment. Djemalevina, au cœur de la surface de réparation pour ce ballon dévié, ce sera un corner. Un corner que va s'empresser de jouer Denis Athanase alors que l'on revoit cette action. Ça se bouscule dans la surface de réparation congolaise. Le dégagement de Lionel Passy, le portier des Léopards, Jacques Ekomi sur le côté. Et retour d'hors-jeu de Athanase Bwanga. Il n'a pas été rapide sur le coup alors que les Congolais repartent de l'avant. Les Léopards désormais en confiance après l'ouverture du score de Chibola. On change de côté pour Maswaku. La récupération d'Arona Pinangoy pour Liot Palin. Et le ballon qui sera toujours gabonais. Le Gabon qui a quelque peu du mal à pouvoir construire et élaborer ses phases offensives. Pour le moment, on a vraiment du mal à trouver Pierre-Emerick Aubameyang. Pour l'instant, l'absence de Kanga Gaylor se fait ressentir du point de vue de l'animation offensive du jeu des Panthères du Gabon. Arona Pinangoy, le long ballon qui sera dégagé par la défense congolaise. La récupération, Tarangou Penza, le petit ballon, ce qui ne donne rien. On récupère côté gabonais. Le ballon. Et ce sera une remise en touche au profit des Léopards. On imagine que c'est en train de trottiner des idées dans la tête de Patrice Neveu pour essayer de revoir sa copie peut-être pour une bonne période. Parce que depuis le début du match, le Gabon est certes en place tactiquement, mais offensivement, on avait véritablement du mal à produire du jeu, à faire ressortir les ballons, à trouver les attaquants, notamment Pierre-Emerick Aubameyang. Attention, cette balle dans le dos de la défense gabonaise, la récupération. Heureusement qu'il y avait Liot Palin. Maswaku qui remet Lionel Passy à Pinangoy. Récupération congolaise, les Congolais qui ont pris un ascendant sur cette équipe gabonaise alors que Meshak Elia n'a pas pu prendre le dessus sur Liot Palin. Mario Lemina. Les Congolais qui obligent les Gabonais à élaborer leurs actions offensives depuis leur camp. Le dispositif tactique des Léopards qui empêche véritablement cette équipe de Gabon de pouvoir être maître du jeu dans le secteur médian. Le long ballon de Mario Lemina. La récupération congolaise. Meshak Elia. Ça combine plutôt bien du côté congolais. Attention, ce ballon sur le côté gauche. Il va se trouver dans la surface de réparation. La frappe. Ah, le ballon qui fuit le cadre. C'était une action de deuxième but. Cette action de Maswaku. Non.
Johan Wissa plutôt. C'était bien le de Sarvin, Johan Wissa, qui s'était présenté seul devant Amonom. Malheureusement pour lui, sa frappe a été trop croisée. Heureusement pour le Gabon qui s'est donné une frayeur sur cette action dangereuse de Johan Wissa. Le Gabon qui a intérêt à regagner rapidement la bataille du milieu de terrain. Djimale Bina qui cherchait un coéquipier, il va trouver, il temporise Djimale Bina. La difficulté, elle se lie sur cette disposition de l'équipe congolaise, la difficulté des Gabonais à trouver des intervalles. Les Congolais sont bien en place. La récupération de la surface de réparation. André Biyogo Poko. André Biyogo Poko qui s'est complètement loupé sur cette frappe. Ah, les Gabonais qui arrivent tout de même à se créer des occasions, mais qui brillent par inefficacité, alors qu'il y a cette balle dans la surface, le centre, et ce sera un corner. Arambou Penzak. On revoit cette action. André Biyogo Poko dans la surface de réparation. Ce bon ballon de Didier Don Ibrahim. Biyogo Poko qui s'est essayé malheureusement pour lui. Lionel Mansois pour en deux temps écarte le danger. On a laissé passer la tempête côté congolais. Au bon centre, le dégagement de Amonom. Alors on se rend désormais coup pour coup entre Léopard et Panthère. Un véritable duel de fauve ce soir au stade Rénovation de Franceville. On a dit l'enjeu du match est très important. Les 3 points qui pourraient qualifier le Gabon pour la Total Énergie Côte d'Ivoire 2023 et les 3 points qui pourraient relancer les Léopards dans cette campagne éliminatoire de la CAN. Pour le moment, ce sont les Congolais qui font la bonne affaire, car au marquoir, il y a 1-0 en faveur des Léopards. Biyogo Poko qui change complètement de côté pour Denis Atanas Bouanga, le centre d'Atanas Bouanga dans la surface de réparation. Et la défense congolaise qui se met à l'abri en concédant un corner. Ah oui, il faut parler, il faut se parler. Moukoko Amalé qui n'a pas entendu et qui a préféré ne prendre aucun risque en mettant ce ballon en corner. Les Gabonais qui essaient de revenir au score avant que l'arbitre ne renvoie les deux équipes au vestiaire. Le corner et cette frappe tentée par Pierre-Emerick Aubameyang qui ne donne rien. Le capitaine des Panthères du Gabon, quelque peu en souffrance depuis le début du match. Quasiment c'est vrai de bons ballons. Amonom. Le portier gabonais qui ressort le ballon. C'est avec Mario Lemina. Alors, Djimale Bina, Lemina et Ibrahim. Les Gabonais qui ont tout intérêt à maintenir la pression. Arambou Penza qui remet le ballon perdu malheureusement
Et cette faute de Boupenza qui a voulu quelque peu se faire justice pour réparer plutôt son erreur. Il sait qu'il avait donné un mauvais ballon qui aurait pu être dangereux et tourner à l'avantage des Léopards. Il est allé franco sur Mutuswamy. Samuel Alain Mutuswamy. Alors que il y a un autre et c'est Thibault-là d'ailleurs, l'unique buteur au marquoir. La remise en touche congolaise, alors que l'on joue désormais le temps additionnel de cette première période. Boupenza stoppé dans son élan. Alors que dans quelques instants, Amin Mohamed Omar, l'arbitre central de cette rencontre, va renvoyer les deux équipes au vestiaire. Le dégagement gabonais dans la surface de réparation directement dans les bras de Lionel Mpassi. Presse pas côté congolais de bonne guerre, il faut faire tourner le chrono, gagner un peu de temps. Il doit pas là pour son gardien Jean-Noël Amonom qui s'arrête quelque peu sur ce dégagement. Récupération Bouanga sur Jim Alevina. Alevina, et il faut tenter quelque chose, Jim. Denis Athanase Bouanga au cœur de la surface de réparation et la frappe. Les Gabonais qui jouent de malchance une nouvelle fois sur cette remontée de ballon. Aaron Boupenza, deux reprises, qui n'arrive pas à prendre le dessus sur le portier congolais. Une première fois sur cette frappe du pied gauche et le réflexe de l'attaquant des Panthères, malheureusement pour lui, le ballon qui a fui le cadre. Aaron Salem Boupenza qui joue de malchance alors que Amin Mohamed Omar siffle la fin de cette première période sur cette action chaude des Panthères du Gabon. Il y avait Chancel Mbemba qui parle beaucoup, qui oriente, discipline ses coéquipiers sur le terrain. Lui, le meilleur footballeur africain de l'année 2022-2023, saison en première ligue, championnat français de première division, en remportant le prix Marc-Vivien Fouet. Les Congolais qui semblent être décomplexés depuis le début du match. Le ballon d'Aaron Boupenza de la surface de réparation congolaise. Concédé donc le corner par la défense des Léopards. Batou Binsika Boudouka qui a mis donc ce ballon en corner. Et Denis Athanase Bouanga pour l'exécuter. Le corner qui est parti. Renvoi de Lionel Mpassi. Attention, cette frappe de Jacques Ekomi déviée. Et il y a André Biyoko Poko qui s'est jeté pour espérer orienter ce ballon vers les goals de Lionel Mpassi.
Alors qu'on revoit ce corner de Denis Athanase Obwanga bien renvoyé par le portier congolais. Alors que je crois que c'est Arambou Penza. Le ballon avait été dévié. Cette frappe déjà qui est commise par le dos de Lyon de Palin. Il y a un joueur gabonais qui gît au sol et qui bénéficie des soins du staff médical des Panthères, qui a pris apparemment un coup sur la tête. On espère que c'est pas bien grave. Et d'ailleurs il se relève. C'est Aaron Napidangoy, le sociétaire de Sivaspor, qui était monté aux avant-postes dans un dépassement de fonction, a porté le surnombre pour forcer le verrou congolais. Ah, les Gabonais qui ne veulent surtout pas concéder leur première défaite ici sur la pelouse du stade Rénovation de Franceville où le Gabon n'a jamais perdu. Un nouveau corner, à nouveau Denis Bwanga pour l'exécuter, et cette déviation de la surface de réparation et l'égalisation gabonaise, que dit l'arbitre. Bon, apparemment non. Apparemment il n'y aura pas égalisation. On va revoir l'action au ralenti. Le corner de Denis Bwanga, âprement disputé, c'est un cafouillage dans la surface des réparations congolaises. On n'a pas très bien vu ce qui s'est passé au cœur de la surface des réparations des Léopards. Et l'arbitre central, mais qui dit on revoit l'action. Que s'est-il passé? Mais le ballon a franchi la ligne. Apparemment le ballon a franchi la ligne. De but congolais. Malheureusement, je crois qu'il n'y a pas de VAR. Et ce ne sera pas validé du tout. Ce ne sera pas validé du tout. On en reste là 0-1 pour l'instant en faveur de la République démocratique du Congo. Alors qu'il nous a semblé dans la position où on est, avoir vu le ballon, avoir franchi la ligne des buts de Lionel Mpassi, le portier de la République démocratique du Congo. Ça commence à faire beaucoup pour le Gabon. Ces occasions soient ratées ou ces mauvais jugements des arbitres. On va repartir sur le terrain avec Arambou Penza au lieu de Palin. Lemina, Boupenza, Alevina qui retrouve Boupenza. Arambou Penza sur le côté droit. Arambou Penza, malheureusement, il y a André Biyogo-Poko à la récupération du ballon pour Arambou Penza qui a tenté un retourné acrobatique, quelque peu freiné dans son élan par un adversaire. Didier Ndo Ibrahim qui se dégage et Denis Athanase Obwanga qui ne pourra pas récupérer ce ballon. Je crois que dans le vestiaire, Patrice Neveu a certainement fait siffler les oreilles de ses poulains. On imagine en tenant un discours musclé. Il faut surtout trouver la clé au milieu de terrain. Avoir de phases de jeu mieux élaborées afin de trouver les attaquants, notamment Pierre-Emerick Aubameyang. Et ce ballon qui sort à l'avantage du Gabon. Jacques Ekomi. À mon homme qui se dégage. La déviation de Boupenza. Va-t-il arriver à récupérer le ballon? Non, malheureusement pour lui. Le Congo qui cherche absolument à inverser la tendance ce soir à Franceville, à briser cette espèce de spirale infernale. Surtout chercher à vaincre le signe indien ici à Franceville, où le Gabon n'a jamais perdu. La mauvaise récupération du ballon perdu au milieu de terrain et les Congolais qui essaient de repartir
On ne se précipite pas côté congolais. On cherche à faire sortir le Gabon, attirer cette équipe gabonaise vers l'avant afin de pouvoir procéder par des contres. Le low ballon sans problème pour Jean-Noël Amonum. Il va jouer avec Didier Ndo Ibrahim à Pindangoy. On saute le milieu pour essayer de jouer dans la profondeur pour trouver Pierre-Emerick Aubameyang. Malheureusement, il y avait Chancel Mbaba qui a tout de suite relancé. Attention à Gaël Kouta qui rentre dans la surface de réparation gabonaise. Il a été bousculé. Qui dit l'arbitre? Non. Non, il n'y a rien. Selon Amin Mohamed Omar. Gaël Kouta dans son élan, quelque peu freiné par André Biogopoko, mais c'était dans le jeu. Ce n'était pas du tout dangereux, a estimé l'arbitre central égyptien. Le ballon pour Denis Atanaso Bouanga peut être joué sur le côté droit, non. Malheureusement, il y avait Jima Levina qui était sur le côté, qui espérait être trouvé dans de bonnes conditions. Mais le ballon a été freiné par un défense des Léopards de la République démocratique du Congo. Des Congolais tout en conscience. Ça va repartir. Heureusement pour le Gabon, ce ballon a été mal joué par Moutoussami. Il cherchait l'expérimenté Gaël Kakuta. Ndo Ibrahim, Mario Lemina. Lemina qui essaie de percer le milieu congolais, mais un milieu qui joue en bloc très compact. Et la faute de Mario Lemina et carton jaune justifié. Un excès d'engagement du milieu de terrain du Gabon. Le sociétaire de Wolverhampton en première ligue anglaise qui est allé faire le ménage sur cette action. Le public, lui, il a pris d'assaut les travées du stade Rénovation de Franceville pour essayer de jouer le rôle du 12e homme et pousser cette équipe gabonaise vers la victoire. Mais il faut revenir à hauteur du Congo. À Pindangoy. On cherche Denis Bouanga, malheureusement. Toujours un pied congolais à la retombée. Ce ballon d'André Biogopoko qui a poussé le ballon trop loin. C'est un véritable souci ce soir pour le Gabon, à pouvoir trouver les attaquants. On a du mal à faire le jeu. Les Congolais sont disposés tactiquement de façon intelligente, arrivant souvent à se retrouver à 2 ou à 3 sur les attaquants gabonais, empêchant ces derniers à pouvoir être dangereux. Gaël Kakuta, contré par Denis Bouanga. À nouveau Gaël Kakuta. Denis Bouanga qui vient donner un coup de main à la défense des Panthères. La récupération, André Biogopoko en milieu de terrain. Biogopoko qui cherche un coéquipier, malheureusement un ballon et l'arbitre qui revient sur cette petite béquille commise par Chibola sur André Biogopoko, alors que les organismes commencent à être marqués. On le lit d'ailleurs sur l'expression du visage de Moukoko Amale.
Ndoye Brahim. Poko. Le ballon pour Jacques Kobi, malheureusement trop appuyé. Ah, il faut essayer de gommer ces quelques imperfections. Moukoko pour la remise. Ndoye Brahim. Attention, le ballon pour Pierre-Emerick Aubameyang qui essaie de prendre le meilleur sur son vis-à-vis et il y a une faute. Une faute sur Aaron Salem Boupenza. Aaron Boupenza et Pierre-Emerick Aubameyang qui s'étaient trouvés cette phase de jeu. On a dit ces deux garçons qui arrivent à bien combiner, ça s'est vu lors du match amical remporté par les Panthères face à 51 dans sa phase de préparation de ce match. 7-0, match au cours duquel Pierre-Emerick Aubameyang avait été double buteur, passeur également, et Aaron Boupenza également buteur. On essaie de se parler. Aaron Boupenza devant le ballon, je crois Denis Atanas Bwanga également. Et le mur congolais, Denis Bwanga, Boupenza, les deux artificiers devant le ballon. Et ce sera Boupenza qui s'y colle, le coup franc renvoyé par le mur des Léopards. Faute pour le Gabon. Mécha Kélia, victime d'une faute. Alors que on va dans quelques secondes jouer l'heure de jeu. Denis Atanas Bwanga qui va essayer de trouver un coéquipier au cœur de cette surface de réparation congolaise. Peut-être sur ce type de ballon. Directement, il a tenté. Il a pris sa chance, Denis Bwanga. Il avait vu que le portier Lionel Mpassinsaou était quelque peu hors de sa cage. Malheureusement pour lui, sa frappe a fui le cadre. Ah, la République démocratique du Congo qui, en cas de victoire, vient de refaire une belle opération ici à Franceville et réussirait à se relancer dans ce groupe I, parce qu'il faut le dire que les compteurs ont quelque peu bougé dans le classement de ce groupe I. Pour le moment, les Léopards rejoignent les Panthères du Gabon à la première place, les deux équipes totalisant 7 points. Troisième, le Soudan, et dernier, la Mauritanie. Soudanais et Mauritaniens qui vont s'affronter mardi prochain. On imagine qu'ils sont en train de suivre également cette prestation de leurs adversaires dans le groupe I. Denis Atanas Bwanga qui a essayé de trouver Aaron Boupenza, malheureusement. Il faut éviter de prendre un second but pour le Gabon. Et ce ballon sur le côté gauche. Le bon décalage, la frappe du pied gauche. Heureusement, le Gabon arrive à se dégager. Malheureusement, Denis Bwanga qui ne peut prendre le dessus sur Moukoko Amalé. On va essayer de jouer rapidement cette touche côté gabonais. Le temps, lui, il file inexorablement en faveur de Léopard. La déviation de Denis Bwanga, le renvoi des Congolais, la récupération, attention, au milieu de terrain par Moutoussamy qui va décaler sur le côté gauche. Les Léopards. Attention, ce ballon, la frappe du pied droit contrée heureusement par Liot Palin qui est resté bien en place. On se dégage côté gabonais proprement. Alevina qui essaie de faire ressortir le tir. Biogo Poko. Alevina.
Boupenza. Alevina, Boupenza. La petite balle en cloche pour Pierre-Emerick Aubameyang, malheureusement. Boupenza, il cherche un coéquipier, mais il faut proposer des solutions. Justement, le problème, il est là à côté gabonais. On a du mal à pouvoir proposer des solutions alors qu'il y a ce bon ballon de la surface. Boupenza, le renvoi de la tête de Chancel Mbemba, récupération. Jacques Ekomi, il se bat sur le terrain. Jacques Ekomi, le pied gauche, la récupération de Denis Bouanga. Denis Bouanga, une fois de plus, qui se loupe au cœur de la surface de réparation congolaise. C'est incroyable. C'est incroyable. L'inefficacité des attaquants gabonais. Alors que les Congolais, Sébastien Desabre, le sélectionneur des Léopards, qui va donc procéder à son premier changement avec la sortie de Théo Bongonda. Et donc remplacé par Oumenouké Mfoulou. Oumenoukou Mfoulou, buteur de la rencontre amicale ayant opposé RDC à l'Ouganda le 14 mars dernier, à Douala au Cameroun, 1-0. Mfoulou qui vient donc de faire sa entrée, et Sébastien Desabre qui commence à injecter du sang neuf dans son équipe pour essayer d'apporter davantage de danger dans le camp gabonais. Les Congolais, toujours maître du ballon. Et ce ballon, mal joué justement, heureusement pour le Gabon. Dieu de ballon qui le joue vite. Boupenza, pour Poko, pour Aram Boupenza. Aram Boupenza, le centre de Boupenza pour Pierre-Emerick Aubameyang. Une fois de plus trop court. Le capitaine de Pierre trop court. Pierre-Emerick Aubameyang trop court. Peut-être est-il victime de son peu de titularisation en club avec Chelsea. Jacques Ekomi, le grand point de Jacques Ekomi, le centre d'Ekomi contré. Ce sera le corner. Un énième corner pour les Panthères du Gabon. Grosse prestation du Ekomi sur ce flanc gauche de l'équipe des Panthères du Gabon. Le corner de Denis Bouanga. Un ballon qui fuit complètement le cadre. Mal exécuté. Il a cherché le second poteau. Malheureusement pour lui, il a trouvé le troisième poteau. Ça commence à trottiner, je l'imagine, dans la tête de Patrice Neveu. Il va falloir percer le verrou des Léopards ce soir si les Gabonais veulent que le stade de Franceville demeure une citadelle imprégnable. Surtout s'ils veulent ne pas sortir la calculatrice pour espérer se retrouver en Côte d'Ivoire l'année prochaine. Sachant que le Gabon joue son dernier match au mois de septembre prochain face au Morabitoun de la Mauritanie, match à l'extérieur. Il faut que les Panthères règlent la mire. Les Gabonais en quête d'une 9e participation en Coupe d'Afrique de Nations. Ça passe par une performance ce soir ici à Franceville. André Biyogo Poko, milieu de terrain, qui récupère ce ballon.
Biyogo Poko. Biyogo Poko qui le... Biyogo Poko. Mais non. Pas de faute. Estime l'arbitre. L'arbitre qui laisse jouer. Denis Bouanga sur le côté gauche. Denis Bouanga. Djema Levina. Malheureusement stoppé. Denis Bouanga. Ballon contré. Ce sera un énième corner. Ah, les Gabonais qui maintiennent la pression. Ils maintiennent la pression sur la défense des Léopards. Ce ne sont pas les occasions qui manquent côté Gabonais. Mais il va falloir mieux les construire. Surtout être efficace. Régler la mire pour espérer trouver la faille et inquiéter Lionel Mansampou, Lionel Mpassi Zao. Et à nouveau contrer ce ballon de Bouanga par Gaël Kakuta, Kakekomi. Didier Ndong, le long ballon de Don Ibrahim au cœur de la surface, renvoyé par la défense congolaise. Un pied gabonais, ce sera celui de Djema Levina. Djema Levina. Ah, il faut jouer de l'avant. Mauvais ballon de Denis Bouanga. Un peu trop d'approximation. Mario Lemina cherche à construire. Et on sent l'absence quand même des Gaylor Kanga dans ce milieu de terrain gabonais. Alors le bon ballon. Le bon ballon pour Jacques Ekomi. Le centre de Jacques Ekomi. Non, il n'y aura pas de corner. Le ballon du jeune Ekomi qui a vu le 4. Malheureusement. Alors que si le score devait en rester là, eh bien les Congolais seraient complètement dans ces éliminatoires de la CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. Et ce serait une très mauvaise opération pour le Gabon. Même si mathématiquement, le Gabon aura toujours une chance de qualification. Mais cette qualification en cas de défaite passera obligatoirement quasiment par une victoire en Mauritanie. Le ballon et Pierre-Emerick Aubameyang qui tente ce ballon cloche. Ah, le geste de l'attaquant, le geste du buteur Racé qui a essayé de lober Lionel Mpassi Zao. Malheureusement, Pierre-Emerick Aubameyang n'a pas pu redresser son ballon. Pierre-Emerick Aubameyang qui célèbre ce 18 juin, 34e anniversaire, et qui souhaiterait évidemment le célébrer par une victoire, ou du moins un match nul, mais pas par une défaite. La récupération congolaise. Attention à ce ballon perdu par le Gabon. Les Congolais tout doucement essaient d'aspirer cette équipe gabonaise, la faire sortir. Et ce sont les Gabonais qui évidemment courent derrière le ballon et derrière le score. C'est aux Gabonais de faire le jeu. À mon homme. Alors que Xavi Babika va faire son entrée, on va essayer d'injecter de nouvelles énergies sur le front de l'attaque des Panthères du Gabon. Lemina dans la profondeur, peut-être trop appuyé, trop à profondeur pour Pierre-Emerick Aubameyang qui avait fait un bel appel, malheureusement ballon trop appuyé. Et le stade de Franceville qui essaie de donner de la voix pour soutenir cette équipe des Panthères du Gabon. Pousser les coéquipiers d'Aubameyang à revenir au score.
Djimalevina. Et ce sera une faute, un nouveau carton. Évidemment, Chibola, le buteur, qui prend ce carton. Carton jaune justifié. Le remplacement et la sortie de Denis Athanase Bwanga, remplacé par Xavi Babika. Il n'a pas été à la fête. Il n'a pas été à la fête, Denis Bwanga, qui a vendangé quelques occasions, qui a été inefficace. Alors que Gali Kakuta également va céder sa place. Et ce sera donc la rentrée de Fiston Kalala Mayele. Fiston Kalala Mayele qui remplace Gaël Kakuta. Je crois, non. Ça a été plutôt la sortie de Yohan Wissa, qui finalement est complètement passé à côté de cette rencontre. Il n'a été que l'ombre de lui-même, le sociétaire de Brentford. Don Ibrahim. Didier, Don Ibrahim. Attention. On ressort le ballon. Attention, côté gabonais. Ballon perdu, faute. Une faute contre les Léopards. Et c'est d'ailleurs Fiston Mayele Kadala, le nouvel entrant, qui s'est rendu coupable de cette petite faute. Poko pour Aaron Boupenza. Aaron Salem Boupenza. Allez, il faut insister. Corner. Un nouveau corner. Et c'est toujours une chance d'égalisation pour le Gabon, à condition évidemment que ces ballons soient bien exploités. Et Aaron Boupenza qui harangue le public, qui demande le soutien du public de Franceville. Il reste un quart de jeu dans le temps et le corner, ballon trop enlevé. Il reste un quart d'heure de jeu dans le temps réglementaire. Un quart d'heure à tenir pour la République démocratique du Congo. Et un quart d'heure d'espoir pour les Panthères du Gabon. Gabonais qui n'ont pas envie de vivre une soirée cauchemardesque ici à Franceville. La récupération, André Biogopoko dans la profondeur pour Aaron Boupenza. Boupenza, bon ballon Boupenza, malheureusement un peu trop appuyé. Et Xavi Babika qui n'a pas pu le récupérer. On essaie de tenter désormais le tout pour le tout côté gabonais. Malheureusement, les défenseurs congolais sont souvent en surnombre sur les attaquants gabonais. Jacques Ekomi, encore lui, qui enraye cette occasion. Attention ce ballon. Attention. Et Jacques Ekomi qui s'interpose. Shadrach Akolo qui n'a pas pu prendre le dessus sur Jacques Ekomi. Et voilà, Patrice Neveu qui jette un coup d'œil à sa montre. Il sait que le chrono est en train de tourner à l'avantage de Léopard. On joue dans la surface de réparation gabonaise. Attention, il faut ressortir ce ballon, se dégager. Djimalevina. Attention, il ne faut pas jouer avec le feu. Et il se dégage en porte-pièce pour mettre son équipe hors de danger. Il faut surtout garder son sang-froid, ne pas s'énerver. La touche de Moukoko Amalé dans la surface gabonaise. Didier Ndong Ibrahim qui dégage le camp gabonais. André Yogopoko à la récupération. Poko qui trouve dans l'intervalle
Xavi Babika. Xavi Babika, le nouvel entrée. Xavi Babika, le centre de Babika. Et la frappe. La frappe de Boupendza. Xavi Babika qui avait réussi à jouer au cœur de la surface de réparation congolaise. Malheureusement, son ballon a été coupé par un défenseur congolais, Nisika, et Aaron Boupendza qui n'a pas pu cadrer sa frappe. Ça commence à faire beaucoup pour cette équipe de Panthères du Gabon. Ça commence à faire beaucoup pour les attaquants gabonais qui sont abonnés à l'inefficacité depuis le match retour face au Soudan lors de la 4e journée des 16 éliminatoires de la CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. Aaron Boupendza qui se demande bien c'est qui se passe, c'est qui se passe, c'est qui ne va pas. Alors qu'il y a encore plus d'une dizaine de minutes avec le temps additionnel. On essaie d'espérer côté gabonais l'espoir de revenir à hauteur des léopards de la République démocratique du Congo. Lionel Mpassi, évidemment qu'il prend son temps. Le dégagement. Et c'est un ballon qui sort en touche en faveur des Panthères. Jacques Ekomi. Didienton Ibrahim. Arona Pinangoy. Biogo Poko. Lemina qui a essayé de trouver Xavi Babika, malheureusement. Xavi Babika n'a pas pu récupérer le ballon. Le dégagement plus d'Ekomi qui a livré un gros match ce soir. Jacques Ekomi, ce poste de latéral gauche en lieu et place de Yohan Obiang blessé. Lemina, Mario Lemina qui tente une percée. Malheureusement, ce ballon de Lemina qui n'arrive pas à destination. Et les Congolais qui sortent. Et ce sera une faute. Une faute au profit des léopards. Une faute sur Maswaku. On joue désormais les 10 dernières minutes de cette rencontre. Les 10 dernières minutes du temps réglementaire. Et le Congo, la RDC qui est toujours en course, en tête au marquoir. 1-0 en faveur de Congolais. Xavi Babika. Allez, il faut pousser. Xavi Babika. Xavi Babika. Complètement raté. Il ne trouve aucun coéquipier. Alors que il y a un bon ballon à jouer là côté congolais. Deuxième but congolais. Deuxième but congolais. Sur cette frappe de Fiston Kalala Mayele. Les léopards de la République démocratique du Congo qui viennent punir les Panthères du Gabon. On n'a pas vu venir. Le ballon semblait anodin. Une récupération sur le flanc gauche. Le flanc gauche de l'attaque congolaise.
Fiston Kalala Yele d'une frappe de mule qui cloue Jean-Noël Amonum. Et pour la deuxième fois de la soirée, le Fimou qui chicote les Panthères du Gabon. 2-0. Vous ne rêvez pas, c'est bien le Congo qui est en train de réaliser l'exploit ici à Franceville. Fiston Kalala qui vient peut-être de sceller le sort de ce match. Peut-être, il reste encore quelques minutes avec le temps additionnel, peut-être une dizaine de minutes, ça va repartir côté gabonais. On va essayer avec Aaron Boupenza qui perd le ballon. Boupenza qui se bat. Lemina qui va décaler. Jacques Ekomi peut-être qui va tenter de frapper Ekomi. Ah, c'est pas faute d'avoir essayé. C'est l'un des gabonais ce soir, Jacques Ekomi. Il a tout donné. Il a été exemplaire, défensivement qu'offensivement. Souvent dans un dépassement de fonction, le jeune Ekomi. Malheureusement pour lui, les satisfactions ne sont pas nombreuses ce soir côté gabonais. Allez les Panthères qui essaient de repartir à l'abordage. Xavi Babika. Le chrono est en train de tourner. Didier Ndong pour Alena qui a complètement décroché pour jouer un milieu de terrain quand on sait qu'il est très performant sur les côtés. Je sens qu'on va beaucoup parler de ce schéma tactique élaboré par Patrice ce soir. La seule absence de Gaylor Kangakaku justifie-t-elle ce schéma tactique élaboré par le technicien français? La percussion de Denis Bouanga et de Jim Alevina ont fait défaut sur les côtés. Cinq minutes à jouer en réglementaire et le Congo qui mène toujours sur la marque de 2-0. Le Congo qui va peut-être, en plus de la victoire, rentrer dans l'histoire du football gabonais en étant la première équipe à battre le Gabon à Franceville. Ce serait une première. Biopoko complètement esselé, cherche un soutien, le petit ballon d'Ekomi. Brandon Ibrahim, Didier Ndo Ibrahim dans l'intervalle qui trouve Jim Alevina. Aucun de ses coéquipiers ne s'est démarqué. Incompréhension totale. Les Gabonais semblent comme gagnés par le découragement. Trop de gestes d'agacement. On a l'impression qu'ils n'y croient plus, notamment les attaquants. Didier Ndong qui va jouer avec son gardien, Jean-Noël Amonum. Le dégagement d'Amonum. Oh, le superbe geste. Superbe geste côté congolais. Attention ce ballon. Attention à cette balle. Heureusement, Didier Ndo Ibrahim de façon propre a récupéré le ballon, alors sortir. Et les Gabonais qui n'arrivent même pas à se comprendre sur cette action. Attention à ce ballon. Hors de danger. Récupéré par Amonum. 3 minutes. 3 minutes de temps réglementaire. Alevina. Jim Alevina qui pousse trop son ballon. Contré. Récupération des Léopards. Le buteur
Non, c'était plutôt Chaka Kakolo. Meshak Elia. Meshak qui essaie de faire quelques petits gris-gris. Il a encore un peu de jus. Les Panthères du Gabon qui ont joué d'inefficacité ce soir face à la République démocratique du Congo. Patrice Neveu qui n'a pas pu trouver la bonne formule pour venir à bout de cette équipe de Léopard. Attention ce ballon sur le côté droit de la défense gabonaise. La belle balle en profondeur. Le lieu de Palin. Meshak Elia qui cherche un coéquipier. Les Congolais qui jouent la montre, qui ne se précipitent pas, ils savent qu'ils font la course devant, qu'ils mènent 2-0, qu'ils sont au bon bout. C'est aux Gabonais de sortir, de bousculer cette équipe congolaise. Les Congolais qui ne prennent plus aucun risque. Ils savent qu'ils sont en quelques minutes d'un exploit qui va complètement les relancer dans le groupe I des éliminatoires de la CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. La belle opération pour le moment des Léopards de la République démocratique du Congo, venus en mission commando à Franceville, et devraient, au regard du spectacle offert sur le terrain, qui devraient repartir à Kinshasa avec les 3 points de la victoire dans leur escarcelle. Une très mauvaise opération pour le Gabon, alors que Didier Ndo Ibrahim, 5 minutes d'arrêt de jeu, 5 minutes d'arrêt de jeu, 5 petites minutes d'espoir pour le Gabon. Les Panthères sont-elles capables de revenir dans cette rencontre en marquant à 2 reprises? Rien n'était possible en football, mais encore faudrait-il être efficace. Les Congolais. Akolo. On fait tourner. Eliot Palin qui se plaint d'avoir pris une béquille. Et les organismes évidemment qui sont marqués à Rambou Penza qui a des crampes. Ça n'a pas marché. Alan de Marcolino va faire son entrée. Alan de Marcolino, le secrétaire de Rennes, qui fait son entrée en lieu et place d'Arambou Penza. Arambou Penza qui n'a pas été de la fête. Arambou Penza malheureusement qui a été inefficace devant les buts, comme l'ensemble de ses coéquipiers ce soir. Alors qu'on repart sur le terrain et le tacle d'Apédan gauche, ce sera un corner en faveur des Léopards. Les Léopards de la République démocratique du Congo et Sébastien Sabre qui est venu mettre de l'ordre dans cette équipe congolaise. Il a redonné de l'envie, réorganisé le fonctionnement, le management de cette équipe des Léopards. Le corner, attention ce centre, la récupération de Xavi Babika. Allez, il faut repartir de l'avant. Malheureusement, Xavi Babika a fait une rentrée quelconque dans ce match. Il n'a pas réussi à rentrer dans la partie. Trop de déchets dans son jeu. Alors que l'on joue les dernières minutes de temps additionnel et que le Gabon va devoir s'incliner pour la première fois de son histoire ici à Franceville.
Le mauvais ballon de Didier Ndong Ibrahim. La récupération congolaise. Ndong Ibrahim pour André Biyogopo. Le dégagement congolais. Djima Levina. Poko. Récupération congolaise. Et les Congolais qui gardent le contrôle du ballon, qui font courir les Gabonais et qui savent évidemment que le chrono tourne en leur faveur et qu'ils sont désormais à moins de 2 minutes d'un exploit et de se relancer complètement dans ces éliminatoires. La CAN Total Energy Côte d'Ivoire 2023. La belle opération de Léopard. Amam. Le long ballon de Mario Lemina pour Xavi Babika. Jacques Ekomi. L'un des meilleurs Gabonais ce soir. En place défensivement. Qui fait le ménage. Et se charge sur Moukoko Amalé. Alors que l'arbitre égyptien Hamid Mohamed Omar accorde donc une faute en faveur des Congolais. Une faute au profit des Léopards de la République démocratique du Congo qui savent à cet instant du match, eh bien, ils ont réalisé le coup de maître. En venant s'imposer ici au stade Rénovation de Franceville. Et c'en est terminé. C'en est terminé. Hamid Mohamed Omar, l'arbitre égyptien, qui vient donc de mettre un coup de sifflet final, un coup de massue sur la tête des Panthères du Gabon. Les Léopards qui s'imposent sur la marque de 2-0. Aaron Chibola à la 34e minute et Fiston Kiele à la 83e minute viennent relancer les Léopards dans cette campagne qualificative pour la CAN Total Energy Côte d'Ivoire 2023. Le Gabon rejoint en tête dans ce groupe I. Désormais, la RDC totalise 7 points et revient à hauteur du Gabon. Soudanais et Mauritaniens vont s'affronter mardi prochain. Il reste au Gabon à espérer faire un bon résultat au mois de septembre prochain en Mauritanie, mais ça ce sera une autre manche. L'opération de Sébastien Desabre, le sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo, et le Gabon qui tombe à Franceville pour la première fois et qui retarde sa qualification pour la Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir regardés. C'était donc cette rencontre entre les Panthères du Gabon et les Léopards de la République démocratique du Congo. Un duel de faux qui a tourné à l'avantage des Congolais.